s'est gâté sur Macky Sall. J'ai dit, les révélations que j'ai vous fait aujourd'hui, là, vous n'allez pas croire. Macky Sall, là, hein, chers camarades, c'est fini. C'est fini. Dormez tranquille. Frère. C'est-à-dire que quand une situation est compliquée, il faut commencer seulement. Quand tu vois que quelque chose, c'est compliqué. Ah, ça là, si je peux gérer, si je peux faire. Commence. Tu vas voir que les solutions vont tomber. Tu vas voir que les solutions vont tomber les unes après les autres. Chers camarades d'Afrique, c'est ça qui arrive sur Macky Sall aujourd'hui. Je vous demande de partager au maximum la vidéo. Normalement, je devrais aborder le sujet de l'AES, entre l'AES et puis la CEDEAO. Mais je pense qu'on laisse ça le soir. On laisse ça après. Ça là, c'est trop doux. Le Sénégal, ah là là, les informations du Sénégal, c'est trop doux. Macky Sall n'exclut pas. Sall Macky, il n'exclut pas de démissionner. Écoutez très bien, hein? Écoutez très bien. Le Sall Macky, il peut démissionner d'un moment à l'autre. Allez où on est là, allez où on est là. C'est-à-dire que là, Macky, tu peux voir démissionner de Macky tout de suite là. Parce que toi et moi on se parle. En tout cas, d'ici le 25, il est fort probable qu'il démissionne. Roman, chers camarades d'Afrique, qu'est-ce qui se passe? Déjà, je voudrais vous donner les informations déjà concernant les manifestations qui sont organisées. Déjà, à Paris, le samedi prochain, samedi d'après-demain, là, place Trocadéro à partir de 13 h. Place Trocadéro à partir de 13 h à Paris. Est-ce que vous avez compris ça? Tout le monde à Paris, place Trocadéro pour manifester contre Macky Sall. Ça fait un. Deuxièmement, manifestation au Sénégal. Un grand rassemblement à la place de l'indépendance à Dakar. Après la prière de vendredi, là, dès que vous finissez la prière de vendredi, vos boubous, là, vous enlevez, ou bien restez dans vos boubous, direction place de l'indépendance à Dakar. Un grand rassemblement est attendu là-bas pour manifester, pour rester là-bas, pour veiller. Restez là-bas. Le peuple sénégalais va camper. Vous allez camper là-bas, comme les Nigériens ont fait là. Ils sont allés camper devant la base militaire française là. Donc vous allez les camper à la place de l'indépendance. Tous les Sénégalais vont camper à la place de l'indépendance. Excusez-moi. Continuez à partager la vidéo. Mettez les cœurs. Tous les Sénégalais vont camper à la place de l'indépendance demain après la prière de Djouma. Et vous allez camper jusqu'à ce que Macky Sall démissionne. C'est-à-dire que dès que vous venez comme ça là, et ça c'est valable pour toutes les villes du Sénégal, hein. Ziguinchor, Thiès, toutes les villes du Sénégal c'est valable, même les villages. Les grandes places dans vos villes là, vous allez camper là-bas. Vous allez camper. Et vous restez là-bas jusqu'à ce que Macky Sall démissionne. Attendez, il me fait comprendre. Vous restez là-bas jusqu'à ce que Macky Sall démissionne. C'est ce que les Nigériens ont fait. Ils ont campé devant le camp militaire français jusqu'au départ de l'armée française. Est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont vaincu. Et c'est la même stratégie que nous sommes en train de mettre en place au Sénégal. Pendant ce temps, nous ici en France, nous, on va manifester. On va marcher de Trocadéro jusqu'à l'ambassade du Sénégal. On va manifester. Et c'est valable pour toute la diaspora sénégalaise à travers le monde entier. C'est valable. Deuxièmement, quand il finit de dire ça, chers camarades d'Afrique, qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Macky Sall a la nationalité américaine. Écoutez très bien.
C'est que vous dites, j'ai comme rappel d'Afrique. Macky Sall, hein? Sall Macky, il a la nationalité américaine, ça a été découvert. Sall Macky, il a la nationalité américaine. Au-delà de ça, Sall Macky a investi des milliards de dollars aux États-Unis. Il a des comptes offshore aux États-Unis. Sall Macky. Les Américains ont découvert ça. C'est ce que Babo dit. Et donc je vends l'argent pour aller investir chez vous. Et après vous me dénoncez. Je ne vous amène rien. Babo est trop intelligent. Et non, Babo est patriote, donc c'est des trucs qu'il ne fait pas. Macky Sall a volé l'argent du Sénégal, lui et son petit frère. Ils sont allés investir aux États-Unis. Ils ont investi aux États-Unis. Ils ont payé les maisons. Ils ont placé l'argent dans le compte offshore. Ils ont mis ici et là. Quand il a fait son coup d'État, les Américains disent, bon, Macky Sall, il dit oui. Tu as telle maison dans tel quartier à telle adresse. Autant, tant de tel quartier. Tu as telle somme d'argent dans telle banque. Depuis tel jour, telle date, telle minute, telle seconde, l'argent est arrivé dans le compte. Macky Sall, tu as telle entreprise dans tel endroit, tel est le directeur. Frère, les Américains ont énuméré tout ça. Ils disent, bon, si tu ne veux pas que on saisisse comme bien mal acquis là, il faut faire revenir Internet sur les Sénégalais. Il faut faire revenir Internet sur les Sénégalais. Internet est revenu en même temps. Le même jour, Internet est revenu. Chers camarades d'Afrique, les Américains disent, élection là, Macky Sall, élection là, tu vas faire ça le 25. Tu dis quoi? Il dit non, j'ai réfléchi. Quand il a dit il va réfléchir, il a mis dedans. Il a mis dedans. Bon, où il est actuellement, on ne sait pas. Il dit il avait conseil des ministres. Conseil des ministres, il a fait, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image. Il a fait un communiqué pour vendre ça à la presse. Bon, on ne comprend pas. On ne comprend rien dans son affaire. Donc, alors là, il y a eu un conseil de sécurité qui s'est tenu. Le conseil de sécurité s'est tenu. Bon, est-ce que Macky était là? Est-ce qu'il n'était pas là? On ne sait pas. Macky a pas. Mais, je ne sais pas encore rentrer même dans les révélations. Quand vous me voyez comme ça, et puis souris là. Vous avez dit que non, il y a les sons. Kobe, chers camarades d'Afrique. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Alors, donc, on va aller petit à petit. Les califs du Sénégal, en 2021, quand c'était chaud sur lui, et puis le peuple partait le chercher. Voici Macky Sall, voici le peuple. Et le peuple regarde comme ça. C'est que le peuple est prêt à plonger sur lui. Il a mis dedans, il est parti sur les califs. Oh, les califs, il n'est pas demandé pardon aux califs. Ils n'ont qu'à appeler Sonko. Demander à Sonko de rappeler les troupes. Les califs ont demandé pardon à Sonko. Alors, Sonko a rappelé ses troupes. Cette fois-ci, il est parti sur les califs.
Le calife dit, mais télévision que tu as coupée, c'est ça qui nous informe. Et tu as coupé ça. Mets télévision là. WAF Média. Mais le calife dit, mais il faut mettre télévision là. Pourquoi tu coupes télévision? Mets ça. Donc, Macky lui a dit, mais je suis venu vous voir pour que vous intercédez auprès de Sonko et ses gars, auprès de l'opposition. Je vous donne l'argent. Et vous me dites de rétablir télévision qui m'attaque. Le calife dit non, non, non. Une fois, on a accepté. 2 fois, on a accepté. 3 fois, on a accepté. 4 fois, on n'accepte pas. Va remettre ça là. Va régler ton problème là-bas. Donc, les califes l'ont chassé. Frère, il a couru. Il est parti chez les évêques. Et il est devenu chrétien. À 19h30, Macky Sall est devenu chrétien. Oh, quand on te poursuit comme ça là, quand on te poursuit, et puis tu sais qu'il y a, mais sueur, c'est sueur qui sont sur toi. Donc, sueur a commencé à sortir dans les oreilles de Macky Sall. Ça coule, les partis de les évêques. Il est parti demander aux évêques. Ah, il faut intercéder auprès de l'opposition afin que on puisse aller mollo mollo. C'est parce que je ne veux pas qu'il y ait la bagarre. C'est pourquoi les évêques disent on n'est pas d'accord. Les évêques disent on n'est pas d'accord. Donc, Macky lui-même il a dit mais où vais-je aller? Où vais-je aller? C'est là, il va se rappeler que Ambalo est là. Donc, sûrement, il a mis dedans les balles, il s'est caché sur Ambalo d'abord. Je vous ai dit hier que les officiers, je vous ai dit hier, dans mon direct hier, que les officiers supérieurs du Sénégal s'étaient réunis. Je vous ai dit ça. À l'insu même de Macky Sall. Bon, pas à l'insu, mais sans tenir compte de Macky Sall. Eh bien, chers camarades peu d'Afrique, tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Les petits officiers, là, ils ont demandé aux grands, ils ont demandé aux généraux, ceux qui ont commencé à tuer le peuple depuis 2021, pour Macky Sall, là. Et ils leur ont demandé de démissionner. Et ok, Yorobman, il dit démissionner ou bien nous là, on va plus vous obéir. Alors la tension est plus que vive dans l'armée. La tension est plus que vive dans l'armée. Ils sont capables de se taper dessus parce que en 2023 là, quand ce qu'on a été mis en prison et puis il y avait la grande mauvaise où Dakar était gâté là. Est-ce que vous savez qu'il y a eu des combats dans des casernes? Des combats contre entre sous-officiers se sont allumés. Macky a étouffé ça. Mais nous, on sait qu'il y a eu beaucoup de morts. Non, on sait. Donc, les sous-officiers disent, si vous ne démissionnez pas, ça va se passer. Ou vous démissionnez, ou vous redressez là-bas. Parce que l'armée est le garant de la Constitution. Vous avez vu, en 2020, aux États-Unis, quand Trump ne voulait pas céder le pouvoir, l'armée a démissionné. L'état-major a refusé de rendre compte de ces réunions à Trump. Vous comprenez même. L'armée aux États-Unis, là, ils disent, Trump, tu lui dis à président, non? On a compris. Mais nous, on a vu qui a gagné. Nous, on n'est pas fous. Nous, notre rapport, là, tu n'auras plus ça. Et puis, on n'obéit plus à tes ordres. C'est pourquoi Trump s'est retiré très rapidement. Donc, les jeunes officiers, là, ils demandent aux généraux, aux officiers supérieurs, de prendre cet exemple-là. Ils demandent aux officiers supérieurs de faire ça.
Et les officiers supérieurs sont là, ils tremblent, ils tremblent, ils tremblent. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on me dit qu'il y a entre 75 à 80 démissions dans l'armée du Sénégal. Entre 75 à 80 démissions dans l'armée qui ont été déposées devant Macky Sall. Macky Sall a refusé beaucoup de démissions. Mais il y a beaucoup qui ne parlent plus même. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus au travail. Eux, ils ont déposé la démission, Macky Sall a rejeté, non. Mais eux, là, eux, ils prennent cette démission comme une pièce à conviction demain. Si jamais quelque chose se passe. Parce que vous voyez en Guinée-Conakry, le procès du 28 septembre, je pense. Vous voyez, non? Donc, eux, là, eux, ils se disent, demain, s'il y a un procès, eux, ils vont envoyer ça pour dire que voici la preuve que moi, j'avais démissionné au moment des faits. Donc, il y a beaucoup de vous voyez, là, ils ont déjà démissionné. Ils ont déjà déposé leur démission. Donc, ils demandent au peuple de rentrer en action. C'est pourquoi on demande au peuple de sortir. C'est Gawara peu d'Afrique. C'est fini. C'est fini. À Bana. Macky là, c'est fini pour Macky, c'est plié. Et j'apprends ce qui me fait rire, qui me fait rigoler. C'est Gawara peu d'Afrique. J'apprends que la CEDEAO veut sanctionner Macky Sall. Le monde part en couille. On dit la CEDEAO veut sanctionner Macky Sall. Aïe! C'est quoi ça? Hein? Ouais, le 8 septembre, merci mon frère. Hein? On dit la CEDEAO veut sanctionner Macky Sall. Et ça, c'est normal. Chez Gawarad. C'est ce que j'apprends, hein? Et c'est vrai, et c'est faux. Mais en tout cas, la source qui m'informe est une source sûre. C'est une source sûre. Et pourquoi? Pourquoi la source est sûre? Et pourquoi la CEDEAO veut sanctionner Macky Sall? Pourquoi? Je vous explique. Je vous l'avais dit hier que Macky Sall allait être retiré du groupe WhatsApp de la CEDEAO. Et vous avez ça. Donc, c'est en cours. Eh bien, pourquoi? On part du principe que la CEDEAO est actionnée par la France et les États-Unis. D'accord? Les États-Unis s'apprêtent à sanctionner Macky Sall. Ça, il n'y a rien à faire. C'est pourquoi d'ailleurs, Internet est revenu. C'est écrit noir sur blanc. Hein? Ce que je vous dis là par rapport aux États-Unis, c'est écrit noir sur blanc. Hein? Les États-Unis ont sommé Macky Sall de ramener Internet au Sénégal. C'est écrit noir sur blanc. Vous pouvez taper sur Internet, vous allez voir. C'est écrit noir sur blanc. Ça, c'est officiel. Ça, c'est officiel. Ça n'a rien à faire. Et les États-Unis ont demandé à Macky Sall de faire les élections, de tenir les élections le 25. Ça, il n'y a rien à faire. Donc, si les États-Unis et puis la France ne sont pas d'accord pour le report des élections, pourquoi la France ne serait pas d'accord pour le report des élections? Là aussi, je vous explique. Parce que la France a désigné comme candidat au Sénégal Amadou Ba. Amadou Ba. Le candidat de Macky Sall, Amadou Ba. Alors que Amadou Ba n'est pas aimé ni par la femme de Macky Sall, ni par Mamba Niang. Alors que Mamba Niang peut faire... C'est-à-dire que lui, il peut bouleverser tout. Mamba Niang, là, que vous voyez là, il peut bouleverser le parti de Macky Sall. Pourquoi? Parce que son témoignage coule le parti de Macky Sall. Parce que Macky l'a utilisé contre Sonko. Oui, si Sonko est là où il est aujourd'hui, là, c'est à cause de Mamba Niang. Donc, si Mamba Niang ne veut pas quelque chose dans le parti de Macky Sall, là, c'est pas bon. Macky doit tout faire pour accepter ça. Alors donc, Amadou Ba n'est pas aimé par les deux là. Donc, pression sur Macky Sall et voyant les sondages, hop, Macky Sall panique et il cède à la pression de sa femme et Amadou Ba et Mamba Niang.
Alors que lui, Macky Sall, en 2012, je pense, il a été qualifié au second tour avec, je crois, 26% ou 30%, là, 36% ou 26%, je pense, du suffrage. Non, il a été, ils sont partis en indépendant, chacun est parti de son côté, et après, quand ils sont allés au deuxième, quand Macky est parti au deuxième tour contre Wade, non, pas Wade, non, ouais, contre Wade, je pense. Quand Macky est parti au deuxième tour, oui, quand Macky est passé au deuxième tour, automatiquement, les autres lui ont donné sa voix. Donc, aujourd'hui, les gens de Amadou Ba disent, Macky, toi-même là, comment on appelle ça, les sondages ne te donnent... Oh. Les appels là qui m'énervent là. Mettez les cœurs, 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 s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs. Donc, j'étais disant que la France, depuis sa position, mise sur Amadou Ba. Donc, Amadou Ba là, lui, il a le soutien de la France. Donc, la France n'est pas d'accord, selon ce que je reçois comme information à la dernière minute. La France, et selon même les médias français, on constate que vraiment la France n'est pas d'accord. Donc, la France n'est pas d'accord pour le report des élections parce que la France compte sur Amadou Ba. Et ça va nous amener en Côte d'Ivoire. Ça là, ce qu'ils sont en train de, l'analyse qu'ils sont en train de faire là, ça va nous amener en Côte d'Ivoire. Donc, mettez les cœurs, partagez la vidéo. On est assis, hein. C'est pourquoi j'ai reporté la CEDEAO et puis l'AES après. Vous comprenez ça? Donc, la France a dit que Amadou Ba peut gagner. Donc, la France n'est pas d'accord pour le report. C'est pourquoi la CEDEAO est tentée de sanctionner Macky Sall. Vous comprenez ça? Vous comprenez? C'est pourquoi la CEDEAO est tentée de sanctionner Macky Sall. Parce que la France n'est pas d'accord du report des élections. Parce que la France a choisi Amadou Ba et la France compte sur Amadou Ba. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Et donc, de ce point de vue, les États-Unis, bien sûr, ne sont pas d'accord avec le report. Puisqu'ils ont choisi, eux aussi, je pense que ils ont choisi Amadou Ba ou bien ils ont les gars de côté, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est pourquoi Macky Sall, il réitère sa confiance à Amadou Ba. Il dit, il a choisi Amadou Ba comme candidat. Mais ça ne satisfait pas les gens. On dit, il faut tenir cela en quitter ici. Vous comprenez ça? Donc voilà la réalité à ce niveau. Donc, cela doit nous interpeller sur le choix de la France concernant Tidjane Thiam en Côte d'Ivoire. Je vous l'avais dit. Je vous avais dit que la France avait choisi Tidjane Thiam et que Ouattara doit partir. Ouattara, son affaire de 4e mandat, c'est pas notre combat. C'est pas le combat de l'opposition. C'est pourquoi souvent quand je vois l'opposition agir, j'ai pas de opposition significative, le PPACI. Quand je vois souvent le PPACI agir, bon, les gens diront que peut-être que je suis un peu trop téméraire, que je suis un peu peut-être trop pressé ou peut-être agité, mais j'ai de quoi. J'ai de quoi. Parce que Ouattara, là, il ne sera pas candidat en 2025. C'est-à-dire que la pire erreur de sa vie, de sa carrière politique, c'est de dire qu'il est candidat en 2025. La pire erreur qu'il ne peut jamais commettre, que quelqu'un, même un débutant en politique, ne peut jamais imaginer, c'est de dire que je serai candidat en 2025. Ça, c'est la pire erreur de Ouattara. Donc, probablement, s'il a un peu de chance, sa raison peut lui dire, ne va pas sur le terrain là, s'il a un peu de chance. Mais, en tout état de cause, ça, c'est pas notre combat. Nous, notre combat, c'est quoi? Notre combat, c'est de ramener Gbagbo sur la liste électorale. Notre combat, c'est ça. C'est de ramener Gbagbo sur la liste électorale. Vous comprenez ça?
Si nous, on a pu ramener Gbagbo sur la liste électorale, Ouattara, à coup sûr, il va quitter. Et si Ouattara donne son candidat, nous, on s'en va avec Gbagbo et puis on gagne tranquillement. Parce que la France et les États-Unis ont choisi Tidiane Thiam. C'est tout. Ils ont choisi Tidiane Thiam. Comme ils l'ont fait au Sénégal, Amadou Ba. Ils ont choisi Amadou Ba et ils le protègent. Et ils tiennent à ce que Amadou Ba soit président au Sénégal. Et c'est la même chose du côté de la Côte d'Ivoire. Ils ont choisi Thiam et ils le protègent. Et ils tiennent à ce que Thiam soit président aussi en Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Vous comprenez? C'est pourquoi nous devrons d'ores et déjà commencer le combat pour la réinscription de Gbagbo sur la liste électorale. Oui. Nous devrons d'ores et déjà commencer la lutte pour la réinscription de Gbagbo sur la liste électorale. Je ferme la parenthèse. Jean Okosi, ici, il dit les États-Unis ont choisi Patrick Hachi. Oui, mais eux, ils vont toujours en deux plans. Eux, ils ont choisi Patrick Hachi, mais la France a choisi Tidiane Thiam. Donc, ils vont voir entre les deux. Ils vont peser le pour et le contre. Peut-être même, Patrick Hachi, il est PDCI. Il est PDCI, Patrick Hachi. Il peut revenir. Et le PDCI ne va pas l'empêcher de revenir. C'est ça aussi la vérité. Et s'il revient au PDCI, le PDCI devient plus fort. Vous comprenez ça? C'est les outsiders qui deviennent, c'est-à-dire qui viennent tout chambouler. Donc, il faut que nous aussi, on se prépare très rapidement. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse. Pour dire que au Sénégal, l'Occident tient les choses en main. Le combat là, pour la fin du mandat de Macky Sall, l'Occident a pris ça en main. Aujourd'hui, ça c'est pas le combat du Sénégal. L'opposition sénégalaise là, pour un Sénégal souverain, l'opposition sénégalaise doit se mettre ensemble. L'opposition sénégalaise doit pouvoir se mettre ensemble. Doit pouvoir parler d'une voix. Doit pouvoir aller dans le sens des intérêts du peuple. Vous comprenez, chers camarades? Avec demain là. Ah, merci. C'est que demain là, le peuple sénégalais doit pouvoir dire, nous, toute l'opposition, voici notre candidat. Celui qui passe au deuxième tour, voici celui que nous avons su. Toute l'opposition doit suivre ça. C'est que l'opposition même ne doit même pas fissurer petit même pour aller vers Macky Sall. Parce que, est-ce que la France souhaite? Et faites attention. Faites attention. Ne faites pas d'erreur. N'ayez pas de cadavres dans vos placards. Parce que si vous avez des cadavres dans vos placards, cherchez à vous débarrasser de ça. Parce que forcés, ils vont le savoir. Leur service secret, non, il n'y a pas de drap. Il n'y a pas de drap. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, le combat de Macky Sall, c'est fini. Je demande au peuple, et je répète, demain, là, après la prière, sortez nombreusement. Sortez, place de l'indépendance. Rassemblement après la prière de Djouma. Place de l'indépendance, tout le monde va se rassembler là. Quand tout le monde va se rassembler là maintenant, on demande la démission de Macky Sall. Et à coup sûr, tous les médias vont relayer. Nous, ils seront relayés. À coup sûr, Macky va démissionner. C'est moi qui vous dis. Mais s'il démissionne, quel est son plan B? Il faut que je vous donne le plan B aussi, chers camarades d'Afrique. Parce que, où on est assis là, on est prêt. Le plan B de Macky, c'est quoi? Il y a un gars aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale. Parce qu'au Sénégal, la constitution prévoit que si le président est empêché, si le président n'est pas là, c'est le président de l'Assemblée nationale qui gère le pouvoir. Donc si Macky démissionne automatiquement, le pouvoir exécutif tombe dans la main du président de l'Assemblée nationale.
Donc, à ce moment-là, Macky Sall va donner les directives. Macky Sall va donner les directives à son président de l'Assemblée nationale. Et c'est ce président de l'Assemblée nationale-là qui va tenter de mener à bien les sales besognes de Macky Sall. C'est-à-dire que tout fait pour que... aujourd'hui, leur ennemi, c'est les plus Sonko même. Ils ont oublié Sonko. Aujourd'hui, leur ennemi, c'est qui? C'est Bassirou Diomaye Faye, le candidat de PASTEF. Donc, ils veulent tout faire pour mettre Diomaye Faye de côté. Chers camarades peu d'Afrique, c'est l'heure du Maghreb, ici en France. Donc, je pense que on va mettre un thème au direct. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Donc, il faut faire attention. Maintenant, je dis au président de l'Assemblée nationale, si tu viens, si Macky démissionne et que tu viens, tu as le droit, c'est ton droit. Mais si tu écoutes ce que Macky t'a dit, et que tu mets ça en application, tu vas nous trouver devant lui, devant toi. Tu vas nous trouver devant toi. Pour toi, là, on va durer sur toi. C'est-à-dire qu'on va aller vite avec toi. Tu vas prendre. Toi, tu vas comprendre. Toi, bien que l'Assemblée nationale, là, on va soulever ça comme ça. Pour aller jeter ça qui est pas là-bas. Voilà. Donc, chers camarades, rendez-vous demain. Rendez-vous demain. Vendredi. Ah, qui m'a donné. Ah, merci beaucoup, camarades. Merci beaucoup sur TikTok. Donc, demain, rendez-vous. Tout le monde. Tout le monde. Place de la République, de l'indépendance, pardon. Place de l'indépendance à Dakar. Tout le monde, tout le monde. La police ne va pas vous gazer. Si la police a tué une personne nette, elle-même, elle saura que filmer. Aujourd'hui, grâce aux États-Unis, il y a Internet. Filmer les vidéos. Filmez tout. Filmez tout. Envoyez-nous. Filmez tout. Donc, Ziguinchor et toutes les villes du Sénégal, sortez demain. Demain, c'est ville morte. Journée ville morte. Jusqu'à la démission de Macky Sall. Vous avez compris? Voilà. C'était moi, Bokolé. Il est l'heure de prier. Je ne vous laisse pas, mais c'est un devoir envers le bon Dieu. Donc, on va s'appeler, on va se prendre après pour l'AES. On va se prendre après, Inch'Allah. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive la révolution sénégalaise. Vive le peuple sénégalais. Courage au peuple sénégalais, engagement au peuple sénégalais, que Dieu bénisse le peuple sénégalais. Babo, président de la République Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. On est ensemble, les gars.